Madame, Monsieur, bonsoir. Vous faites bien de nous choisir. Voici le sommaire. L'énergie éolienne est une solution durable au déficit énergétique généré par les énergies fossiles. Le savez-vous, le vent est une source d'énergie renouvelable. Il existe des potentialités en la matière au Bénin. La maltraitance des personnes âgées est un problème généralement sous-estimé, mais qui subsiste. Ce sont des êtres à protéger et c'est la raison de l'institution du 15 juin, Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Apiculture au Bénin, des préalables s'imposent pour booster la filière. Une entrepreneur apicole nous parlera des réformes à opérer pour y arriver. C'est une source d'énergie renouvelable produite à partir du vent. L'énergie éolienne génère des forces mécaniques ou électriques. Sa production dépend avant tout des conditions météorologiques favorables. Des études sont donc indispensables avant toute implantation de centrales éoliennes. Le Bénin a-t-il des potentialités pour l'exploitation de cette source d'énergie? Nadège Omonladesoni et Rodrigue Blondoumé se sont intéressés à cette question. Suivons leur reportage. Le Bénin peut être producteur d'énergie éolienne. Une étude réalisée en 2018 par les spécialistes du domaine le confirme. Un fort potentiel a été décelé sur la côte béninoise et dans la région du Mono. Petit aérogénérateur, nous avons une puissance qui varie entre 100 et jusqu'à 10 kW. C'est déjà une puissance suffisante pour à la fois alimenter une grande concession ou plusieurs grandes concessions ou même un village isolé. Donc à Cotonou, on peut le faire pour des ménages. On peut également le faire dans la zone du Mono, comme il y a le potentiel. Il y a des villages qui sont dans cette zone-là qui n'ont pas le courant et qui peuvent utiliser ces installations jusqu'à 50 kW. Des études plus approfondies pouvant aboutir à l'installation de centrales éoliennes dans notre pays ont aussi été concluantes. La mise en œuvre de ce projet qui va impliquer gouvernement, acteurs du domaine et autres partenaires techniques et financiers devrait être en cours de réalisation. La pandémie du coronavirus a bouleversé les prévisions. Tout ce qui avait été prévu et les échanges entre le monde externe et nous n'ont plus été fluides comme il se doit. Donc aujourd'hui, comme les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, je pense que il y a même des petites unités d'essai sur place, mais les relations qu'on avait tissées dans le cadre de cette étude pour pouvoir faire un peu à des unités potentiellement qui peuvent être mutées pour aller à grande échelle, je pense qu'on va mettre tout ça en œuvre. En Afrique, l'éolienne reste moins connue et accessible que le solaire. Le manque de recherche est cité comme l'une des raisons. Conséquence, le solaire reste à ce jour moins coûteux à puissance égale installé par rapport à l'éolienne. On va installer par exemple une unité au Bénin, les matériaux de construction vont coûter un peu moins cher et finalement le coût de revient global de l'installation va coûter moins cher. Donc c'est l'idée que développent tous les acteurs du secteur. Je parlerai de la DGRE, le ministère de l'Énergie et tous les autres acteurs. Et aussi permettre aux chercheurs de pouvoir améliorer le prototype pour arriver à un prototype qui est accessible à la bonne masse. Si pour l'instant, l'éolienne reste plus chère que le solaire, la surface au sol nécessaire pour produire cette source d'énergie est relativement faible comparée aux panneaux photovoltaïques qui occupent une vaste superficie. L'éolienne est une source naturelle, renouvelable et durable. Elle ne génère aucune pollution. Cette année, à l'instar des autres pays, le Bénin célèbre ce 15 juin la Journée mondiale des personnes âgées. Le thème retenu au plan national est « Disons tous non à ce fléau déshumanisant ». À la faveur de l'événement, une marche à laquelle ont pris part des personnes du 3e âge a eu lieu ce matin. À Cotonou, partie de la place de l'Étoile Rouge, cette marche, dénommée Marche du Cœur, les a conduites à la Bourse du Travail. Une occasion pour la ministre de la Famille et des Affaires sociales, Véronique Toyin-Fodé, de manifester son soutien aux personnes âgées.
Ce 15 juillet est donc dédié à la lutte contre la maltraitance des personnes du troisième âge. C'est une occasion de sensibiliser le grand public aux atteintes à l'encontre de nos aînés qui ont eu une vie, une carrière et une personnalité. Ces seniors constituent à certains égards des personnes ressources dans nos sociétés. Héloïse Winato et Ernest Tétégou ont fait une incursion chez une mamita qui a raconté sa vie au quotidien. Lorsqu'on a donné toute sa force de travail pendant sa jeunesse pour son pays, au soir de sa vie, on doit quand même prétendre à une retraite apaisée. Mamita Bouriana Kadiri Daguia est presque octogénaire. Enseignante à la retraite, chef de district sous la Révolution, elle milite dans plusieurs associations qui défendent la cause des personnes âgées. Pour elle, la longévité a un secret. Après la prière, je prends mon petit déjeuner, je prends mes médicaments avec mon thé ou ma tasse de bouillie, avec un petit pâté à côté. Mais avant tout ça, je prends d'abord un demi-litre d'eau. C'est entre 8h30 et 9h, petit déjeuner. Le déjeuner, je le prends entre 13h au plus tard 14h. Là, je mange bien. Le soir, j'aime manger de la pâte chaude. Surtout Cosette d'Ignam, la pâte noire. Les fruits, j'adore les fruits. Il est conseillé de manger le fruit avant le repas. Ce n'est pas à la retraite qu'on doit encore chercher à faire des économies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2050, la proportion des 60 ans et plus dans la population mondiale va passer de 12 à 22%. 80% de ces seniors vivront dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, comme le nôtre. Au Bénin, selon les récentes statistiques de l'INSAE, moins de 6% de la population ont plus de 60 ans. Malheureusement, ces personnes de troisième âge sont souvent victimes de maltraitance. Et même si je devenais sorcière, si ton parent ne t'a pas tué, d'abord, en tant que fœtus, tu es sorti bébé, et la personne s'est occupée de toi, surtout une maman, elle t'a amené à l'école, tu es devenu un cadre, c'est maintenant là qu'elle va te manger. On fait souvent des consultations bizarres sur des trucs occultes et on leur donne des informations comme quoi c'est leur papa, c'est leur maman qui est sorcière, des trucs comme ça. Et ça suffit pour qu'on maltraite ces personnes. La maltraitance envers les aînés, un sujet encore tabou. Pourtant, les personnes âgées sont les gardiennes de nos cultures et les témoins vivants de l'histoire. Ces personnes, soit c'est peut-être la connaissance des plantes par exemple. Je vous dis, il y a des gens qui souffrent de certains maux et il suffisait d'être à côté de ces personnes qui ont gardé des secrets de grand-mère, qui vous donnent juste ces secrets, vous prenez et les choses changent subitement et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des personnes ressources et non des charges. Le jeune d'aujourd'hui est le vieillard de demain. Il est important de bien se comporter envers les personnes âgées en leur témoignant considération et affection. L'apiculture au Bénin, madame, monsieur, connaîtra de beaux jours. Mais avant, il y a des préalables. La production du miel, évaluée à environ 100 tonnes, est loin de combler les attentes en termes de quantité exportable. Il est donc urgent d'inciter les différents acteurs à participer, à porter la filière apicole plus loin. Carole Tawema, entrepreneur apicole, insiste ici sur les réformes à opérer. Il y a la structuration nécessaire de la filière. Il est nécessaire de créer une interprofession des acteurs de la filière apicole. Il existe une plateforme des acteurs de la filière apicole. Mais cette plateforme, je pense, nécessite une identification en fait, par métier. Déjà un recensement, c'est essentiel, il nous faut des données. Si on n'a pas de données, si on n'a pas de statistiques, on ne peut rien faire. On ne peut pas avancer, on ne peut pas savoir dans quel secteur a besoin de quoi. Donc il nous faut ces données dans un premier temps, recenser tous les apiculteurs sur le territoire béninois afin d'identifier les potentialités pour le miel du Bénin et aussi la diversification possible des produits parce qu'un apiculteur, peut-être dans une zone où il ne récolte pas suffisamment de miel,
Mais peut-être que les abeilles ou les ruches, la fabrication de ruches et l'élevage des abeilles sont aussi une source de revenus. Il y a des acteurs qui le font déjà, mais peut-être qui a tout intérêt à les faire connaître de façon à ce qu'ils apprennent à d'autres acteurs et ainsi de suite. La structuration a pour but d'identifier pour ensuite déployer. Et cette structuration n'existe pas en fait aujourd'hui. Il est essentiel de la mettre en place. Ensuite, ça s'accompagne nécessairement avec le développement de la production de filières bio. Quand je dis bio, attention, ce n'est pas nécessairement la certification, c'est dans tous les cas l'identification de la garantie de l'absence de pesticides de synthèse ou d'engrais de synthèse dans un produit. En général, il faut des acteurs qui regroupent et qui ça facilite le travail des apiculteurs, parce qu'il faut avoir bien conscience que quelqu'un qui travaille la terre n'a pas forcément le temps ou l'énergie de commercialiser. Il a besoin de partenaires qui vont lui permettre de commercialiser tout en respectant un revenu suffisamment important, parce que c'est en général là que les apiculteurs perdent en revenus, c'est qu'il y a tellement d'intermédiaires que celui qui est à l'origine en fait ne gagne rien. Donc un intermédiaire qui regroupe, mais avec cette notion de rémunération juste de l'apiculteur. Il regroupe et ensuite il met sur le marché. Donc en général, une bonne filière nécessite 3 acteurs grand maximum. Il faut 3 acteurs grand maximum pour que chacun y gagne suffisamment. La Banque mondiale prédit une croissance économique de 2,8% pour l'Afrique subsaharienne en 2021. Selon l'institution, cette croissance est soutenue par une reprise des activités économiques dans les secteurs qui ont été touchés par la pandémie de Covid-19. De plus, le redressement de l'économie dans certains pays tels que le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola devrait permettre de remettre la région sur une pente ascendante. Il faut toutefois le relever, cette performance reste soumise à des facteurs assez incertains tant à l'interne qu'à l'externe. Voici en son et en image le condensé de quelques autres informations capitales toujours au plan international. Eco Inter est une présentation de Rodrigue Babaguito. Depuis lundi dernier, fini la coupure et le transport du bois en Guinée jusqu'à nouvel ordre. C'est une décision prise par le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts du pays. La délivrance de permis de coupe est également interdite. Cette mesure se justifie par le constat de coupe abusive et l'exploitation illicite des ressources forestières. Pour le réseau national de la société civile pour l'environnement et le développement durable, l'interdiction totale de la coupe est irréaliste car de nombreux Guinéens la pratiquent pour leurs besoins quotidiens. Le réseau plaide plutôt pour une gestion durable des forêts. En avril 2021, la production industrielle corrigée des fluctuations saisonnières connaît un progrès de 0,8% en Europe et de 0,5% dans la zone euro en comparaison à mars 2021. C'est ce que révèlent les données de l'Office européen de statistique Eurostat. La production de biens de consommation durable, d'énergie, de biens d'équipement a augmenté. En revanche, la production de biens de consommation non durable a diminué de 0,3% en avril, ce qui constitue la première baisse mensuelle en 4 mois. Sur une base annuelle, l'activité industrielle a augmenté de 39,3% en avril. Il s'agit de la plus forte hausse jamais enregistrée. Le cours du Bitcoin progresse fortement. Il est ressorti à son plus haut pic d'environ 3 semaines. Il a franchi aujourd'hui l'importante résistance des $40 000 et gagne environ 5%. Le Bitcoin a franchi $41 000 pour la première fois en 3 semaines après qu'Elon Musk, directeur général de la marque de voitures Tesla, a indiqué que le fabricant automobile pourrait à nouveau permettre les paiements en Bitcoin si la production de la crypto-monnaie devenait plus écologique. Le tribunal de Versailles a condamné mardi la société Ikea Retail France, filiale française du géant suédois de l'ameublement, à une amende d'1 million d'euros pour recel de collecte de données à caractère personnel. La société était accusée d'avoir espionné ses salariés durant les années 2000 par l'entremise de policiers ou de sociétés d'investigation privées. Le procès de cette affaire, révélé par la presse en 2012, s'est clos début avril. L'ancien PDG d'Ikea France a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et à une amende de 50 000 euros.
Ce journal est à sa fin. Retrouvez cette édition sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien.